Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit essai avec la gel presse. Donc, la gel presse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite plaque. Alors, attendez, je vais l'ouvrir, ça va faire un peu de bruit. C'est bien collé dessus. Hop là, voilà. Donc c'est une petite plaquette de silicone. Donc celle-ci c'est le format le plus grand. Il y a des formats ronds, il y a des formats rectangulaires, il y a des formats carrés. Je vais vous mettre une petite incrustation quelque part sur l'écran pour vous montrer ce que c'est exactement et combien ça coûte environ. Donc avec cette petite plaque, on peut faire plein de fonds sympas avec de la peinture acrylique ou d'autres choses, hein, et des pochoirs. Donc par contre ça attrape toutes les saletés. Hop. Donc il y a ce format là, mais avant d'acheter celui-là, j'ai acheté celui-là que j'ai trouvé chez Craftelier et en fin de compte ça n'a rien à voir. Donc en fait je vous le montre pour pas que vous fassiez la même erreur que moi. Regardez, alors hop, tac, elle est blanche déjà. Donc ils disent bien que c'est une gel presse, hein, ils le disent bien. Mais quand je vais la tester avec vous, vous allez voir que ça fait pas du tout la même chose que celle-là. J'étais dégoûtée. Donc là, elle est protégée. Moi, j'ai tout enlevé parce que j'ai fait la bêtise de regarder un tuto. Bon, il y a de ça déjà 3 ans, je crois. Qui disait qu'il fallait enlever le machin, truc et tout. Puis bon, bah, bête et disciplinée, j'ai fait ce que j'ai entendu. J'aurais jamais dû. Mais c'est pas grave. En fait, vous la conservez comme vous l'achetez, hein. Et à plat. Pas, vous la penchez pas. Vous la laissez à plat. Parce que sinon, ça va faire des bulles et ça va s'abîmer. Donc, on va commencer. J'ai préparé quelques pochoirs. Alors, je vais mettre ça sur le côté. J'ai préparé des pochoirs, des tampons. Et on va faire des fonds ensemble. Donc, on va déjà choisir la peinture. Alors, la peinture, hop là, j'ai toutes celles-là. Ce sont celles de chez Action, hein. On va pas chercher plus loin que ça. Ça fonctionne très bien. Regardez. Hop. Donc il y a un petit peu toutes les couleurs. Il y a des pastels, il y a des plus foncés. Donc je vais mettre ça devant moi. Hop. J'ai un rouleau pour étaler la peinture, comme ceci, sur la plaque. J'ai une feuille de papier photocopie pour nettoyer mon rouleau après chaque utilisation. Donc je vais le poser à côté de moi. Là. Et donc pour récupérer la peinture que je vais déposer sur ma petite gel presse, j'ai pris du papier. Donc ce papier là je l'ai acheté chez Centracor. Il y a 15 feuilles à l'intérieur, format A4, c'est pour du multi-technique. Et il fait 220 grammes. Donc ça fera l'affaire. Hop là. Donc je vais prendre une feuille, comme ça elle sera prête. Hop là. Et je vais choisir de la peinture. Donc je vais prendre les deux premiers là, comme ça. Hop. Je vais en déposer sur ma plaque de ma gel presse. Donc un petit peu là. Je vais faire ça. Hop, hop. Voilà. Et je vais mettre celle-ci. Je vais en mettre là, là, là et là. Voilà. Donc maintenant que j'ai déposé la peinture sur la gel presse, je vais utiliser mon rouleau et je vais l'étaler. Comme ceci. Donc après ça fait un petit mélange. Et quand vous allez déposer votre feuille dessus, tout va s'imprimer sur la feuille. Hop là. Donc voilà, j'y vais, j'étale, j'essaye de ne pas faire de traces. Avec le rouleau parfois on peut faire des traces. Tac, donc je vais dans le même sens. Après, tout dépend du résultat que vous voulez obtenir, hein. Vous mettez plus de bleu, plus de rose. Enfin voilà. Donc là, je vous montre l'exemple. Hop là. De base, pour faire un fond de base.
Donc je pose mon rouleau et là je vais prendre ma feuille et je vais la déposer sur la gel presse. Donc je vais la déposer comme ceci, hop. Là, voilà. Donc là j'appuie sur toute la surface. Hop, donc je vais essuyer mon rouleau sur mon papier. Ouais, hop là. Voilà, comme ça j'utilise mon rouleau sur la feuille. Alors c'est pas grave s'il y a de la peinture sur ce côté là, puisque de toute façon le fond il va être collé quelque part, hein. Donc c'est le dos. Voilà. Et là je vais soulever délicatement ma feuille. Hop. Et on a un super fond. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Voilà, donc ça peut faire un fond de carte, ça peut faire une base pour faire des découpes. Voilà. Donc après on peut rajouter plein d'autres couleurs, des paillettes, enfin on fait ce qu'on veut, hein. Donc voilà, ça c'est le premier exemple de base. Je mets de côté. Je vais vous montrer ce que ça fait avec celle-là. Donc je vais enlever la pellicule de protection. Hop. Pardon, j'ai la voix qui est enrouée. Je vais reprendre les mêmes couleurs. Moi je vais en mettre moins parce qu'elle est plus petite. Hop, olé. Bon bah, ça commence, je me salis. Hop, je vais en mettre ici, je vais en mettre là, je vais en mettre là. J'en ai peut-être mis un petit peu trop, mais bon. Je vais prendre un papier plus adapté à la taille de... Donc là c'est bon. Ça c'est le bloc de chez Action, là vous savez, celui qui est à spirale avec les deux côtés différents. Alors, c'est parti, j'étale la peinture sur la gel presse. Donc là vous voyez déjà, ça s'étale pas du tout de la même manière. Ça s'accroche presque. Hop. Voilà. Donc ça fait des petites bulles. Et ça ne l'a pas fait juste avant sur l'autre gel presse. Ah non mais je vous montre un peu, que vous ne fassiez pas la même ânerie que moi. Je nettoie mon rouleau. Hop. Et là je vais mettre le papier dessus. Mais bon là vous vous doutez bien que ça va faire moche, hein. Enfin, ça va pas faire moche parce que ça fera un fond finalement. Mais voilà quoi, pas du tout... Hop, pas du tout ce qu'on veut à la base. Donc là pareil. Tac, tac, tac. Et je soulève. Donc voilà, on a un fond, mais vous voyez, ça fait pas du tout la même chose, hein. Puis ça reste dessus. Enfin, ouais, je suis pas fada du truc, hein. Vous voyez, là, ça colle même plus. Donc en fait, on peut même pas récupérer la peinture qui est dessus. Voilà. Donc bon, bah c'est pas grave, hein, ça va me servir. Parce que c'est pas moche en soi, mais bon, les trous, c'était pas voulu. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Donc vous avez vu la différence entre celle-là et celle-ci, hein, c'est pas la même chose. Hop là. Et puis je crois qu'en plus, elle n'est pas donnée, hein, non plus. Bon, déjà de base, c'est pas trop donné, mais... Voilà. Alors maintenant, on va faire un truc un peu plus pastel. Donc je vais prendre celle-là. Olé. Je vais faire une ligne comme ça, tac, tac, tac. Et une ligne ici. Après on fait ce qu'on veut, hein. Vraiment là, pour une fois je peux pas me tromper. Je peux pas me tromper. Et je vais prendre... non, pas ça. La rose, non. Oh, je sais pas. Oui, après voilà, faut se décider dans les choix. Bah, je vais prendre celle-là. Tac, oula. Faut pas avoir la main trop lourde non plus, hein, mais bon. Tac, donc là, je répète l'opération. J'étale la peinture. Voilà, comme ceci. Donc là, j'en ai mis clairement trop parce que ça a débordé.
mais c'est pas grave. Je m'amuse à mélanger. Voilà. Je mélange un peu. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre première base, on peut faire des effets sur cette base. Donc, tout simplement avec un pochoir, ou il y a d'autres techniques, parce qu'en fait, ça garde les empreintes, cette silicone garde les empreintes. Alors, j'ai du papier à bulles, voilà, qu'on peut faire presser sur la plaque, et ça va garder l'impression. Là, j'ai un petit filet de pêche que j'avais acheté, donc, enfin de pêche, hein, les pêches qu'on mange, là, les pêches plates. Et si je vais le faire. Allez hop, c'est parti. Je vais faire une petite, un petit côté avec ça dessus. Hop, hop, hop. Tac. Heureusement, j'ai mon chiffon pour m'essuyer les mains. Voilà. Là, je vais mettre du papier bulle dessus. Hop. Je le plie, voilà. Donc là, le filet de pêche, je l'ai raté, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je peux faire comme ceci. Je vais rattraper là, voilà, hop. Pas besoin de plus. Maintenant, je vais prendre mon pochoir. Alors lui, c'est de chez Graffiti Girl. Pochoir rond douillet. Voilà, si jamais vous vous demandez ce que c'est. Voilà. Donc je l'ouvre. Tac. Et je vais le mettre là. Ici. Tac. Voilà. Maintenant, je prends une autre feuille. Hop là. Et je vais la mettre dessus. Et vous allez voir ce que ça va donner. Je la pose. Hop. Je nettoie mon rouleau. Et j'appuie. Donc là, on a plusieurs fonds. On va avoir plusieurs fonds différents. Sur la même feuille. Donc comme je vous disais, après vous pouvez vous en servir pour faire des découpes ou pour faire des cartes ou du art journal. Voilà. Hop, on soulève. Et là, vous voyez, hop là. Donc on a le côté avec les cercles, ici. Donc ça, bah voilà, par exemple, ça fait une carte, hein, tout simplement. Bien sûr, il faudra compléter avec des tamponnages et tout ça. Et là, on a donc le fond qui se voit beaucoup plus avec donc les trous du papier bulle. Le filet de pêche, là, on ne le voit plus trop. Parce que j'ai pas appuyé comme il fallait aussi. Hein. Voilà, donc là, on a un autre fond qui est plutôt sympa. Et sur ce fond, je vais rajouter du jaune. Donc, c'est parti mon kiki. Je vais enlever le pochoir. Ah, elle est neuve. Je ne l'ai jamais utilisée encore celle-là. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. Ma poubelle, ça je vais pas m'amuser à le mettre par terre. Je tiens pas à attacher mon sol. Allez, j'en mets un petit peu ici, un petit peu là. Je vais en mettre là et là. Voilà. Je referme. Et j'étale. Donc après, vous pouvez choisir d'appuyer plus ou moins fort. En sachant que plus vous appuyez fort et plus vous faites partir les motifs, bien sûr. Hop, donc j'essaye de ne pas faire de traces avec mon rouleau. Par contre, ça prend tous les poils. Hein. Ça ramasse tous les poils. Hop. Donc là, je vais remettre ma feuille, mais j'ai bien envie de rajouter encore du jaune. Je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez là. Non, c'est bon. Ça va faire un fond pastel. Hop, ensuite je vais faire un fond un peu plus steampunk parce que j'ai un pochoir pardon, que j'ai envie d'utiliser et j'ai des cartes à faire, donc j'ai besoin de fond.
différents et originaux. Donc ça, c'est l'avantage de la gel presse. Hop là, voilà. Donc là, on a un autre fond. Vous voyez? Donc on retrouve les petites bulles, les nuances de couleurs différentes. Et voilà. Donc là, c'est dans les tons pastels. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Bon, là, ça s'est arraché. Hein. Vous avez vu, le papier, il s'est arraché, il restait collé là. Donc pour nettoyer ma gel presse, je vais mettre de la peinture blanche. Parce que là, en fait, ça a séché. Bon, moi, je la nettoie. Il y en a qui n'aiment pas la nettoyer, qui préfèrent la laisser comme ça. Mince. Mais ben, pas moi. J'aime pas quand elle est sale. Je préfère qu'elle soit un minimum propre. Minimum. Hop. Donc, voilà, je fais ça. J'en mets bien partout parce que ça... Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas attendre que ça sèche, hein, parce que sinon, ça ne marchera pas. Voilà. Là, je vais prendre une feuille de photocopie, toute simple. Et je vais la poser dessus et ça va me ramasser toute la peinture qui reste. Mince, voilà. Donc j'appuie. Voilà. Et je ramasse tout ce qui traîne sur ma plaque. Voilà. Donc ça prend vraiment tout, hein, même les poils. Hein. En sachant que j'ai un chat et un chien, je vous dis pas. Bon. Maintenant, on va passer au fond que j'ai envie de faire avec ce pochoir-là. Hop là, ce pochoir-là de chez Stamperia. Donc moi, je le trouve sublime. Et je vais l'utiliser... je vais peut-être le mettre comme ça. Ouais. Bon, alors je vais choisir les couleurs. Alors cette fois-ci, je vais prendre du marron. Du bordeaux, ça va être un peu sombre, hein. Je vous l'accorde. Non, je préfère celui-là. Bon, après, quand on a beaucoup... Ah, je peux mettre du vert aussi avec ça. Tiens, c'est bon, j'ai trouvé. Hop, les trois couleurs comme ceci. Je vais utiliser ces trois couleurs. Donc, c'est parti. Si ça veut bien. Je vais en mettre que là, comme ça. Celle-là, je vais en mettre là. Oula, j'ai la main lourde, j'ai la main lourde. Hop, et celle-là, je vais en mettre là, 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 et je vais en mettre, c'est tout. C'est parti mon kiki, on utilise le rouleau. Comme ceci, j'en mets bien partout. Alors le fait que les couleurs se mélangent, je sais ce que je veux. C'est aussi le but de la gel presse, hein, parce que sinon on met qu'une seule couleur. Après on peut mettre qu'une seule couleur, attendre que ça sèche et puis rajouter encore une autre couleur exactement là où on veut que ce soit. Voilà, donc c'est parti, je mets mon pochoir dessus. Je vais essayer de ne pas couper les formes quand même. Hop. Donc là vous allez voir que il va me rester beaucoup de peinture sur la plaque. Tac tac tac. Je reprends un papier. Hop. Je le mets dessus comme tout à l'heure. Voilà. Je vais utiliser mon rouleau que je nettoie juste avant. Et c'est parti. J'appuie sur le papier. Ah ouais, parce que là par contre, comme le pochoir est bien rempli, le papier peut bouger facilement puisqu'il adhère moins du coup à la gel presse. Donc j'espère que ça va marcher. Il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a pas de raison. Normalement. Suspense, suspense.
J'ai jamais utilisé ce pochoir sur cette gel presse, donc on va voir ça tout de suite. Bon, comme vous pourrez constater, c'est pas foufou. C'est pas foufou. C'est pas grave. Hop. Donc limite le pochoir, là, je pourrais carrément l'imprimer dessus. Hein. Et après récupérer la page. Parce que là, par contre, elle est belle. Mais je vais pas attendre que ça sèche. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais vite me dépêcher de déposer ça sur mon papier. Comme ceci, voilà. Je vais appuyer dessus pour que la peinture aille sur le papier. Je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Et là, vite, je prends un papier. Hop. Et je vais le déposer dessus. Voilà. Là, je suis sûre que ça va être magnifique. Bon, là, c'est un peu de travers. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va s'en servir comme fond. On va pas prendre en format A4. Hop. Voilà. Donc, là, je vais avoir mon fond normalement comme prévu. Donc là, vous voyez, avec des pochoirs qui prennent quasiment tout l'espace, c'est pas terrible. Hein. J'aurais pu m'en douter, vous me direz. Et voilà, un super fond. Bon, après, les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Mais là, vous voyez, on voit bien les détails du pochoir. Hein. Là, cette fois, c'est bien sorti. Voilà, donc ça, c'est mon fond. Et j'en suis satisfaite. Je vais regarder ce que ça donne quand j'ai enlevé le pochoir. Hop, bon, bah c'est pas terrible. Hein. C'est pas foufou, hein. Pas grave. Enfin, c'est pas foufou. Après, je m'en servirai quand même. Hein. Parce qu'il y a quand même des petites, il y a des petites impressions qui sont là. Hop, je mets ça de côté. Là, je vais mettre... allez, on y va, on y va. Je regarde là-dedans ce qui va m'attirer. Je vais prendre du bleu, du rose. Vous allez me dire, mais ça va faire bizarre le mélange. Oui, je pense aussi. Mais c'est pas grave, j'essaye. Hop. Ah! Là, j'ai carrément bien eu la main lourde. Alors en faisant ça, j'évite d'appuyer sur la plaque parce que sinon, ça va prendre la trace. Tac, j'en mets là. Voilà, celle-là, elle a une drôle de texture. Je sais pas si vous allez voir. La texture, elle est bizarre. Hop. Voilà. Maintenant, je vais étaler. C'est parti, mon kiki. Ça va ressortir plus foncé que de base parce que je pense que ça va se mélanger avec ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça que je vous disais, il y en a certaines ou certains hein, qui ne nettoient pas leur plaque parce qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils préfèrent garder les trucs qui sont en dessous. Moi, pour éviter ça, pour éviter que ça se mélange, je nettoie. Là, je ne vais pas nettoyer. Ah bah, on va voir. Hein. Après tout, le but du jeu, c'est quand même de faire des petites expériences, des petits mélanges, d'avoir des fonds originaux. Donc, on est parti pour avoir un petit fond original. Cette fois-ci, je vais utiliser des tampons. Alors, je vais prendre comme tampon celui-là, le tampon tache, donc de chez Holland Create, le numéro 362. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous utilisez un tampon avec de l'écriture ou des numéros, sur le papier, il va ressortir à l'envers. Donc, je prends mon tampon, hop là, et je vais tamponner un peu partout. Voilà, voilà. Après, il faudra que je le nettoie bien comme il faut. Ensuite, j'ai lui qui est pas mal aussi, le Holland Create numéro 307. Je vais le mettre aussi. Il y a des tampons qui sont spécialisés pour la gel presse aussi, hein, justement à cause des écritures. Je vais le mettre là. Hop.
Tac, et je vais en mettre ici. Voilà. Et là. Au milieu. Voilà, j'ai glissé. Tac. C'est parti mon kiki. On prend une feuille. Donc je vais poser ça à côté. Hop, et on est parti pour... Est-ce que je rajoute un pochoir? J'ai toujours tendance à en faire trop, hein, vous avez vu. Toujours. Ah, je sais, il y a lui, je vais le mettre aussi. Donc là, c'est un masque Holland Create numéro 79. Je me dépêche avant que la peinture sèche quand même. Hein. Bon, je pense pas qu'elle va sécher en 4 secondes, mais... Hop là, c'est parti. Je vais mettre ça par rapport au tamponnage que j'ai fait. Je vais mettre ça là, sur le côté. Hop. Voilà. Bah, j'ai enlevé un peu de peinture, mais il y avait un trou et j'aime pas ça. Voilà, c'est parti mon kiki. Hop. Ensuite, je vais vous libérer hein, parce que moi je vais continuer à en faire plusieurs. C'était pour vous montrer et puis que comme ça vous m'accompagnez un petit bout de chemin sur mes petits fonds. Là. Hop. Et voilà, on enlève la feuille. Et on a un super fond, donc plus clair, plus pastel. Et puis vous avez vu, ça a récupéré les traces de ce qu'on a fait juste avant. Et là, regardez, c'est mignon, moi j'aime bien, hein, regardez. Ça peut faire un joli fond de carte aussi. Voilà. Donc moi je vais continuer, je vais en faire des plus fleuris. Là, vous voyez, avec celui-là, avec ce pochoir, numéro 118, Holland Create, toujours. Et puis, bah voilà, hein, je vais récupérer ça sur une autre feuille pour que ce soit propre. Hop là. Tac, comme ça, on ramasse bien tout ce qui reste. Là aussi, ça donne un truc sympa. Hein. Hop là, regardez. Là aussi, ça fait un truc sympa. Voilà. Bon, et bien sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que je vous aurai appris quelques petits trucs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Et bien voilà, je vais vous montrer tous les fonds que j'ai fait. J'ai terminé le bloc, hein. Mais par contre, plus jamais je l'utilise pour ce genre de technique parce que le papier a tendance à coller sur la plaque. Malgré que la peinture soit pas complètement sèche. Alors, je récupère tous les fonds. Hop là. Ils sont pas encore secs, hein, mais bon. C'est pour vous les montrer. Montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était sur la petite plaque blanche. Celle-là, là. Que je déconseille. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai fait des fonds marins. Voilà, donc là, j'ai mélangé du bleu et deux bleus différents, tout simplement. Donc, j'ai récupéré un max de peinture. Donc, du coup, ça m'en a fait plein des différents. Vous voyez, là, j'ai ça, là, j'ai ça. Et je suis partie de ça, à la base. Vous voyez, toujours avec le pochoir. Hop, j'ai fait un fond comme ceci, un peu plus gai pour l'été, lumineux. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le fond. Voilà, donc après, j'ai fait ça pour récupérer. Et à la base, j'ai fait ça. Vous voyez. Ensuite, ça, c'est ce qu'on a récupéré. C'est ce qu'on a récupéré du fond un peu steampunk qu'on a fait ensemble. Ça, c'est ce qu'on a récupéré. C'est pas mal aussi, hein. Ça, un autre fond. Il suffit de l'agrémenter avec des encres et des tamponnages et c'est bon. Hein. Roule ma poule. Là, on a ça. Et là, c'était notre premier. Voilà.
Donc maintenant, il faut que tout ça, ça sèche. Et puis ensuite, je vais faire des cartes avec tout ça. Peut-être que je vous en montrerai quelques-unes si vous voulez. Et il va pas falloir que mon chat marche là-dessus. Surtout sur celle-là et celle-là. C'est les deux qui sont les plus... avec plus d'encre. Bon, bah écoutez, merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Et je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!